Bonjour et bienvenue à tous à cette nouvelle émission du plateau télé du CIAN, le Salon des industries du Grand Sud. Alors le Pass Compétences a été lancé depuis 5 ans en Île-de-France et 2 ans en Occitanie. Mais qu'est-ce que c'est exactement que le Pass Compétences et qu'est-ce que cela va apporter aux salariés et aux entreprises? Pour répondre à cette question, nous sommes avec Didier Rascle, qui est délégué régional de Pass Compétences. Bonjour. Bonjour. Nous sommes avec Sébastien Kubler, qui est président de KES et qui vient d'accueillir une personne en dispositif Pass Compétences. Bonjour. Bonjour. Et enfin avec Xavier Labbé, qui était chef de projet chez Thales, qui a effectué une mission de 7 mois qui vient de se terminer au mois de juin chez Style Électronique à Marthe-Tolosane. Bonjour. Alors Didier Rascle, est-ce que vous pouvez nous expliquer exactement ce que c'est que le Pass Compétences? Alors, Pass Compétences est un outil de RSE des grands groupes qui consiste à mettre à disposition des salariés issus de ces grands groupes dans des PME pour y porter des projets structurants. C'est une mise à disposition à but non lucratif pour une durée longue, en moyenne de 12 à 18 mois. Et comment est-ce que ça se finance, ce Pass Compétences? Alors, c'est un outil de solidarité entre grands groupes et PME. Donc, c'est un partage des coûts. La PME conserve 40% du salaire chargé à sa charge et refacture 60% à la PME. Comme on parle de projets structurants, créateurs de valeur et d'emploi, le conseil régional peut aider la PME dans le cadre d'une subvention pour prendre en charge un tiers de ce qui est à la charge de la PME. Donc on a un partage des coûts, 40% grands groupes, 40% PME, 20% apporté par la région à la PME. D'accord. Et au niveau administratif, est-ce que c'est compliqué ou pas? Alors il n'y a pas beaucoup de pièces administratives. Le délai de quelques semaines, une fois qu'un salarié a rencontré une PME qui lui propose un projet qui convient à ses compétences. Donc c'est dans le cadre d'une convention tripartite signée par le salarié, le grand groupe et la PME. Et il faut également un avenant au contrat de travail entre la direction du grand groupe et le salarié. De l'autre côté, côté PME, convention tripartite bien sûr, et puis une demande de subvention auprès de la région. Donc 2 pièces administratives pour chacune des parties. D'accord. Vous, Sébastien Kubler, donc vous avez décidé de recruter un salarié d'un gros groupe. Pourquoi avoir fait appel à ce dispositif? Alors pour nous, ça a été une opportunité d'avoir une personne à forte valeur ajoutée qui a beaucoup d'expérience et qu'on a pu intégrer au sein de l'équipe avec justement, comme le disait Didier, avec un apport financier amoindri par le fait qu'une partie du salaire reste à la charge de l'entreprise qui met à disposition ce salarié et une aide potentielle de la région. D'accord. Et comment est-ce que ça se choisit quelque part un salarié et une entreprise? Comment ça se passe? Alors je dirais que c'est un petit peu comme un recrutement. On a reçu pour notre part donc déjà une information lors d'un tea time avec Aerospace Valley qui nous a présenté ce dispositif. Donc on l'a gardé un petit peu en tête, on s'est mis en relation avec Didier qui nous a fait du mailing de CV qui sont anonymes. On a nous pour notre part proposé trois dispositifs avec des axes différents. Donc il y avait un axe qui était commercial. Donc ces dispositifs ont été mis en ligne sur une plateforme dédiée Pass Compétences. Donc on recevait des CV. Là en l'occurrence on a eu un CV qui nous a plu, anonyme. Notre proposition de projet a été donnée à la personne qui avait déposé son CV pour qu'il valide, qu'on puisse recevoir le CV officiellement. Et comment ça se passe l'arrivée, je vous pose la question à tous les deux, Sébastien Kubler et Xavier Labbé, comment ça se passe l'arrivée d'un salarié d'un gros groupe dans une petite entreprise? Alors ce qui est déterminant, c'est la préparation. La préparation que va faire la PME. Très souvent, ça correspond à des actions de transformation qui doivent être accompagnées de façon spécifique par l'équipe dirigeante. Donc cette phase amont, qui consiste à anticiper l'arrivée de la personne du grand groupe est absolument déterminante. Ensuite, un autre facteur qui joue vraiment de façon importante sur la bonne conduite de la mission, c'est l'implication de l'équipe dirigeante. On est dans une petite structure, très proche des organes décisionnaires, et notre action ne peut être réellement efficace que si elle est partagée, soutenue et amplifiée
par la structure de direction. D'accord. Et vous, au niveau de Thales, comment ça s'est parti, puisque vous étiez chez Thales, comment est-ce que ça s'est décidé, ce départ en petite entreprise? Alors, Thales est une entreprise qui est particulièrement impliquée dans le développement économique régional. Donc, ce dispositif passe compétences correspond de ce point de vue-là particulièrement bien aux objectifs poursuivis par l'entreprise. Donc, en ce qui me concerne, effectivement, je reprendrai l'image qu'a évoqué Sébastien d'un recrutement. L'entreprise est recrutée également par la personne détachée. Donc, j'ai accordé une importance particulière à la cohérence du projet de l'entreprise et à l'engagement des dirigeants dans la réalisation et dans l'accompagnement de ce projet-là. Qu'est-ce que c'était vos objectifs personnels et qu'est-ce que vous en avez retiré de cette expérience-là? Alors donc, je suis intervenu auprès de la société Style Électronique, qui est basée à Martres-Tolosane, pour l'accompagner dans son plan de transformation qui consiste en fait à robustifier ses mécanismes opérationnels dans le but d'obtenir une croissance rentable de son activité. Donc, en tant que chef de projet actif dans les équipes de maîtrise d'ouvrage dans le domaine industriel électronique, donc aéronautique en l'occurrence, mes compétences correspondaient effectivement au domaine d'activité de l'entreprise. Donc mes objectifs étaient plus particulièrement de confronter mes savoir-faire à un environnement où on peut mesurer l'impact de ces actions de bout en bout. Et ceci dans un délai raccourci, parce que la caractéristique des PME par rapport aux grands groupes, c'est aussi l'agilité dans la prise de décision et dans la mise en œuvre réellement. Voilà. Donc pour moi, c'était ça, mesurer l'efficacité de mes actions dans un environnement différent et bien sûr participer au succès de l'entreprise et l'aider à grandir. D'accord. Donc, et au niveau des objectifs peut-être du pass compétences, parce que ça a été, là je veux dire, c'est lancé depuis 2 ans en Occitanie, qu'est-ce que c'est les prochains objectifs là, dans les années à venir? Aujourd'hui en Occitanie, donc on a fait 5 projets qui ont démarré, enfin un qui est terminé, celui que portait Xavier. Donc l'idée c'est de poursuivre, de faire connaître l'outil auprès des PME et des grands groupes et de rassembler plus de grands groupes qui proposeront des salariés volontaires pour porter les projets dans les PME et donc accompagner les développements économiques sur les territoires. On imagine sur une région comme l'Occitanie de faire en régime stabilisé 10 à 15 missions de mise à disposition par an. D'accord. D'accord. Bon, bah, merci à tous pour vos témoignages et vos explications. On vous retrouve peut-être sur un prochain Salon Sienne. Merci. Merci, bonne fin de journée.